Pour
que ceux qui n'étaient pas là puissent suivre, parce que sûrement et certainement, le frère continuera à vous parler de l'histoire. Le frère nous a lu les écrits dans la parole de Dieu. C'est un homme qui ne prend que ce qui est dans la parole de Dieu. Et il nous a lu Romains chapitre 1 concernant comment les gens ils méprisent ce que Dieu a dit et ils font ce qu'ils veulent. Et là, il a parlé spécialement des homosexuels, des lesbiennes et tous ceux qui pratiquent des choses contraires à la parole de Dieu. Et nous avons lu aussi Galates chapitre 5 où il est parlé à partir du verset 19 jusqu'à 22 où il est parlé des œuvres de la chair. Et il nous a conseillé selon l'ordre de Dieu. Puis il nous a conseillé, mais l'ordre de Dieu est que nous devons quitter toutes ces choses. Nous devons sortir de là. Nous ne devons plus rester dans ces choses-là. Si nous restons dedans, c'est nous qui perdons. Et la Bible dit, tous ceux qui pratiquent ces choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Même si vous allez dire, je suis rempli du Saint-Esprit, je fais ceci, je fais cela, mais que vous êtes dans ces choses, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et si vous êtes encore dans ces choses, sachez que la grâce de Dieu est encore là. Le sang coule encore. Vous pouvez venir confesser votre iniquité à Dieu et Dieu aura pitié de vous. Et alors vous allez marcher en nouveauté de vie. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il ne faudrait pas qu'on écoute ces choses et puis on dit c'est pas grave, on peut aller. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Si on n'obéit pas, Dieu ne serait pas content de nous. Puisque le Seigneur nous aide ce matin à ouvrir nos cœurs pour suivre tout ce qui est dit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Numéro 27. Remercier soit le Seigneur et louer soit lui pour cette heure de grâce qu'il nous accorde pour ce matin, pour les cantiques merveilleux que nous avons entendus et que nous avons déjà chantés. Dans le premier cantique, dans le refrain, à la croix, le matin s'est levé pour moi. Amen. Et cela sera glorieux. Cela sera glorieux. Quand délivré des douleurs, je verrai sa face. Bien les frères et sœurs, ce sera ça viendra un jour de réalité. Car nous le verrons et reconnaîtrons et nous verrons tel qu'il est. Car nous serons semblables à lui. Nous sommes pas tous bénis déjà de hier, la réunion de hier. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas richement bénis
nous a pas donné sa parole, il ne n'a-t-il pas exhorté, averti, parlé avec nous, n'a-t-il pas secouru? Je suis reconnaissant. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est un nouveau jour. Et nous croyons que le Seigneur accorde une nouvelle marque. Nous accorde de nouveau sa parole. Plus d'accorder sa parole, nous accordera sa parole. Le chapitre 4, à partir du verset 13. Tous nous savons de quoi il s'agit ici. Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La première partie du verset 15. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau. Est-ce que ce n'est pas aussi notre souhait ce matin? Seigneur, accorde-nous cette eau. Donne-moi cette eau. Et que je n'ai pas dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Alors sur la réponse, il a fait connaître ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël son œuvre. Tout ce que Dieu a promis est lié à l'accomplissement, est lié à la réalité. Et nous n'avons pas d'autre choix que de croire comme l'a dit les Écritures et vraiment d'accepter avec joie ce que Dieu dans ce temps a à nous dire et nous laisser diriger selon la parole et la volonté de Dieu. Cette fois-ci, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Sinon, nous avons seulement reçu des mails avant la réunion et aussi des appels téléphoniques avant la réunion. Mais hier, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Tant d'appels du monde entier, après la réunion, toute une pile de mails après la réunion, de partout. Tous ceux qui ont écouté sont bénis, sont par la prédication liés avec Dieu et avec nous. Et si on peut toujours lire tous les mails, je ne le sais pas, mais il y a une chose que tous puissent savoir, que je lis chaque mail. Je lis chaque mail. Et je remercie le Seigneur de ce que des hommes du monde entier, dans tous les peuples et les nations, écoutent la parole. Les deux derniers m'ont particulièrement touché. Notre frère Vladimir de Bachkélien. Oui, de Bachkélien. Soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Aussi pour cela Dieu a pris soin de ce que l'Église épouse devant sa face soit sans tache, sans tache, sans ride, soit parfaite. Pas parce que toi tu pourrais produire, mais par ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et c'est ainsi que toi, tu fais que accepter cette œuvre accomplie pour toi
encore ce qui est écrit au verset 5 dans Éphésiens chapitre 1. Nous ayant prédestinés dans son amour par Jésus-Christ à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté par Jésus-Christ. Tout nous a été accordé par Dieu, par sa grâce. Nous ne discutons pas sur la prédestination. Non, nous la croyons. Nous croyons ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi que tel que l'agneau, avant même la fondation du monde, avait déjà été prédestiné et déterminé à mourir pour nous. C'est ainsi, de la même manière, que nos noms, avant même la fondation du monde, ont été inscrits dans le livre de l'agneau immolé. Avant même la fondation du monde. Nous écoutons dans ce temps pas seulement les paraboles, mais nous écoutons notre Seigneur dire aux foules, j'ai parlé seulement en parabole, mais à vous, mes disciples, vous qui me suivez, cela vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À la foule, encore aujourd'hui, tous connaissent les paraboles, tous savent ce qui est écrit dans les évangiles, etc. Mais ensuite, le Seigneur, lui, s'adresse à ceux qui maintenant croient sa parole et le suivent. À vous, il est donné de connaître. Vous qui croyez les promesses protecteurs, vous qui êtes fiancés avec moi, vous qui êtes mon épouse, vous qui avez reçu mon alliance, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est cette raison que nous comprenons aussi pourquoi est-ce que frère Branham, il va et mentionne Apocalypse 10, verset 7, il a toujours utilisé le pluriel et pas le singulier, toujours de nouveau. Il a fait mention du pluriel que dans le dernier message, tous les mystères de Dieu ont été révélés. Et là aussi, c'est très important de bien écouter et de bien comprendre. Et aujourd'hui, je pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de différentes directions? Et nous avons dit ici, les différentes directions sont à l'extérieur de la parole. Elles sont dans les interprétations, retenues dans les interprétations. Il y a une seule direction de foi divine et elle est dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Elle est fondée dans la parole de Dieu et fondée dans la volonté de Dieu. Et ça, je le dis devant la face de Dieu. Il n'y a pas une seule incompréhension chez les élus. Tous ceux qui sont élus de Dieu, en eux, ça, en qui c'est accompli. Je veux me fiancer avec toi. Je me fiancer. Je te révélerai, je te parlerai au cœur. Je te révélerai tes promesses. Mes promesses, tu es mon épouse. Et je te révèle mes promesses. C'est pour ça qu'il est écrit. Et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Et ça, c'est justement la certitude que le Seigneur nous a donnée dans cette terre. Et c'est cette raison que Paul, autrefois déjà, a écrit: je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, l'insistance n'a pas le droit d'être placée sur Paul, mais sur les serviteurs de Dieu, mais fiancé à. La relation était au Seigneur. Au Seigneur. Je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur. À qui je veux conduire une épouse chaste, pure. Revenons à Matthieu 25. Bien, frères et sœurs, cela ne va pas s'accomplir quelque part dans le futur. Aujourd'hui, cela est en train de s'accomplir. Le dernier appel retentit. Le message atteint les extrémités de la terre.
Et jamais auparavant, il a été dit à si haute voix et si clairement, voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et nous nous sommes levés, nous sommes en train d'aller à sa rencontre. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de théorie en Dieu. En Dieu, il n'y a que la réalité. La conversion n'est pas une théorie. La foi n'est pas une théorie. Le baptême n'est pas une théorie. La nouvelle naissance, la conversion n'est pas une théorie. Tout est une réalité divine dans la vie des élus. Et c'est ainsi que tous ceux qui appartiennent à l'épouse sont liés, sont devenus un avec Christ, leur époux, ont reçu dans leur cœur la promesse. Je me fiancerai avec toi dans la justice, dans la fidélité, pour toujours. Et jusqu'aux noces, au festin des noces, elle est l'épouse. Et c'est après les noces qu'elle est la femme. Et c'est merveilleux. Comment est-ce que Dieu, dans sa parole, a mis tout ça à leur place? Après les noces, elle est la femme. Et nous pouvons dire, oh Dieu, la femme de l'agneau. Nous pouvons dire, oh, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? De ce que tu nous as introduit dans les profondeurs de ta parole. Qui sommes-nous? Pour que Dieu nous d'avoir l'accès direct à ce qu'il l'a révélé et à ce qu'il fait. Résumons ce qui a été, ce qui doit être dit aujourd'hui. Le Seigneur a une épouse. Il est l'époux. Et vous savez ce que Jean-Baptiste a dit et que nous devons le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Ici, Jean-Baptiste a dit la chose suivante dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ensuite, le verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et maintenant suit la chose importante. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Mes frères et sœurs, j'attends que aussi ma joie devienne parfaite. Que nous puissions avoir tous compris, par la grâce de Dieu, dans la foi, accepté et reçu, que frère Branham, l'homme envoyé de Dieu, comme Jean-Baptiste autrefois, était l'homme envoyé de Dieu comme Jean-Baptiste autrefois. Et comme il est écrit ici, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Je veux vous le présenter en tant qu'épouse chaste, pure. Et ce sont les armes de l'épouse qui seront enlevées et qui auront part au festin des noces. En tant qu'épouse chaste, pure. Et il dit, cette joie qui est mienne est parfaite. J'attends cette heure, ce moment où cette joie en moi, en nous, deviendra parfaite. Parfaite. Bien de frères et sœurs, disons encore les choses. Nous ne sommes pas des gens qui ont subi des phares rapidement conçus. Nous vous avons prêché la parole prophétique, la parole de l'apôtre. Nous avons utilisé l'Ancien et le Nouveau Testament. Et tout rend témoignage de ce que Dieu fait dans le présent. Toutes les promesses de Dieu sont oui
et Amen. Et elle demeure, oui et Amen. Et comme hier nous l'avons lu, dans la parole d'introduction de Ésaïe 51, nous prêter l'oreille. Il dit, prêtez-moi l'oreille, vous mon peuple, prêtez-moi l'oreille. Et toujours de nouveau, que celui qui a les oreilles, il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Frère Franck l'a lu ordonné par l'Éternel lui-même. De 1 jusqu'au verset 5. Et ensuite il a dit, prêche la parole, ainsi la favorable ou pas. Ce qui n'est pas écrit, nous le laissons à Dieu. Nous ne pouvons pas le prêcher. Nous prêchons seulement ce qui est écrit. Et tous ceux qui sont de Dieu vont se réjouir de la parole écrite. De ce que ce ne sont pas des fantaisies qui sont prêchées, mais concrètement la parole de Dieu est prêchée et tout le dessein du salut de notre Dieu est prêché tel qu'il a été prêché avant la fondation du monde. Tel qu'il a été, conçu avant la fondation du monde. Répétons encore tel que nous l'avons lu. Le Seigneur est l'époux. Comme Jean l'a dit la dernière fois, et nous l'avons parlé dans Jean, la mine de l'époux se tient là et écoute la voix de l'époux. Et cette joie que la mienne est parfaite. Nous n'avons pas prêté l'oreille à l'appel, nous n'avons pas entendu l'appel de l'homme, mais l'appel de l'époux. Et seulement tous ceux qui sont fiancés à Christ, qui sont liés avec lui, qui sont unis avec lui, qui sont sa fiancée, qui portent sa parole dans leur cœur. Vous savez qu'après le fiançailles, ils savent que les noces viennent. Ils le savent. Aussi bien que tu es fiancé, tu sais que les noces arrivent. Vous savez que qu'il est écrit. Bénis sont ceux qui prendront part au festin des noces de la nuit, qui sont invités. Bien mes frères et sœurs, je suis convaincu que tous ceux qui maintenant écoutent les paroles du Seigneur, croient, sont liés avec lui et qu'ils prennent le dernier message au sérieux. Ils croient chaque parole et que l'incrédulité n'a plus de place dans leur cœur. Celui qui croit comme le dit les Écritures, c'est seulement comme ça que notre foi deviendra la victoire qu'a vécu le monde. Si elle croit ce que dit les Écritures, c'est seulement comme ça qu'elle deviendra la puissance, la force, c'est pour ça qu'elle est écrit dans 1 Jean 5. Pas une foi qui est comme la foi qui est sur les Écritures, qui croit sur les Écritures. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme le dit les Écritures, qui croit à toutes les promesses. Celui qui croit à la réalité de Dieu, à la véracité de Dieu. Lui qui est devenu notre fille de foi. Cette foi que Dieu nous a confiée, nous a accordée, est la victoire qu'a vaincu déjà le monde et les choses du monde. Et comme l'époux a fait retentir son appel, c'est ainsi que, en tant qu'épouse, nous pouvons prêcher dans l'attente des élus, des justes, crier de joie et dire les bras de l'Éternel concernent la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ est victorieux, il est ressuscité, il parle, il agit, il sauve, il guérit. Dieu est le même éternellement. Le peuple et les langues, dans la langue portugaise, vraiment dans toutes les langues, dans tous les peuples. Chantons bientôt, comme ce sera merveilleux. Nous aussi, nous y serons là-bas dans la gloire. Nous adorons.